Alors, maintenant que cette voiture démarre, il faut qu'elle sorte de ce garage. Je peux plus la voir. Mais avant ça, il y a 2-3 trucs à faire. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où à force de persévérance, d'obstination, d'acharnement thérapeutique et d'entraide, on arrive à faire revivre des anciennes voitures. Cette petite Alfa Romeo Mito a eu un problème moteur et suite à un mauvais diagnostic de ma part, je n'avais pas toutes les informations, je me suis lancé dans le remplacement du moteur. Le moteur d'occasion que j'ai installé, il a eu du mal à démarrer, il a eu beaucoup de mal à démarrer, mais finalement ça y est, il tourne. Merci beaucoup à toute la grande communauté des feignasses pour m'avoir motivé à insister à faire démarrer le moteur. Sans tous vos commentaires et vos messages d'espoir et d'encouragement, je pense que j'aurais laissé tomber. Voilà, grand merci à tous. Alors, démarrer, c'est bien, mais idéalement, il faut pouvoir rouler avec cette voiture et rouler longtemps. Et pour ça, il faut un système de refroidissement. Et là, pour l'instant, il y a un problème. Il y a une fuite au niveau du radiateur de refroidissement. C'est un goutte à goutte, hein. C'est pas en train de fuir énormément. Mais voilà, si je la laisse partir comme ça, dans un mois, elle revient dans le garage. Et j'ai plus envie de la revoir. Donc, je vais remplacer ce radiateur par un neuf. Et où est-ce qu'on achète les pièces neuves ? Sur Autodoc, bien sûr. Gros placement de produit là. Autodoc, c'est un site, c'est une application mobile sur laquelle vous pourrez trouver des millions de références pour pièces auto. Il y a sûrement quelque chose pour votre voiture. Je vais te poser là. Bon, le colis a été endommagé pendant le transport. J'espère que ça va. Ouais, ça va. Oh, le beau radiateur avec des nouveaux joints. Impeccable. Avec ça, la voiture va repartir en excellent état et pour de nombreuses années. Pour vos pièces neuves, pensez à Autodoc. Je vous mets dans la description mon lien créateur qui vous amène sur Autodoc en leur précisant que vous venez de ma part. Au moment de payer, n'oubliez pas d'utiliser le code GARAGE5 pour 5% de réduction sur vos pièces. Et attention, ce code, il est à taper en fin de processus de commande avec ses petits doigts. Le lien ne l'active pas automatiquement. Merci Autodoc. Allez, je vais l'installer. Première étape, levez la voiture. Et ouais, ça a coulé. C'est pas cool. Il faut que j'arrête de faire ça. Et là, dans le bocal, il y en a encore un petit peu, mais pas tant que ça. Alors voici l'endroit de la fuite, là. On voit derrière le radiateur. Ça a percé. Bon, je vais me faire de la place pour travailler. Je vais retirer les roues, parce que de toute manière, il faudra que je remette les garde-boue. Je vais retirer le pare-choc, parce qu'il faut que je le refixe correctement. Je compte enlever au moins le tour chromé, là, pour refaire les optiques. Donc voilà, autant que tout ça, ça dégage. Ça fera de la place. Et voici le moment tant attendu et tant apprécié de la douche, n'est-ce pas ? On va vider le radiateur. Donc c'est des attaches rapides, ça c'est bien. Bassine. Et comme ça avait été démonté il n'y a pas si longtemps que ça s'enlève plutôt bien. Oh la vache ! Bon ben voilà, j'en ai mis partout, j'ai la manche qui est trempée, et donc ça je le récupère. Hein. Ok, c'est fini de vider, mais là, j'ai trouvé un nouveau problème. Est-ce que vous voyez ce que je vois ? Ouais, c'est la pompe à eau qui fuit. Donc il va falloir démonter la courroie, démonter la pompe à eau, et puis voir ce qui se passe au niveau de ce joint torique. Tout ça c'était neuf, hein.
Alors il faut passer dans les trous pour accéder aux écrous. Ok. Troisième et quatrième quelque part là-haut. Ça commence déjà à couler. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout, qu'il n'y a pas de joint. Ça devrait pas venir aussi facilement là. Ok, le joint c'est ça. Et il est mal mis. Il est pincé. Oui, il est mal mis. Ici il dépasse. Alors qu'il ne devrait pas. Alors ça de plus près. Ok, alors. J'ai dû faire une erreur de montage. Là le joint est bien positionné, là il se tord. Il est tordu. Donc c'est un joint carré. Et à un moment donné il a vrillé. Donc, on va déjà sécher tout ça. Il a l'air d'être encore correct. Donc là, la solution, ce serait de remettre le joint, un max de pâte à joint, et je te remonte tout ça. Mais j'aimerais bien quand même retenter de monter la pompe juste avec le joint. Il faut vraiment bien le positionner, parce que ça va, il n'a pas l'air endommagé. Il n'a jamais chauffé, il est tout neuf. Il est bien souple. Donc là, il faut déjà insérer à fond. Alors à chaque endroit où il y a un trou, ici là, dans la rigole où vient le joint, il y a une petite bosse, juste là. Et il faut placer le joint dedans et appuyer pour déjà le mettre correctement, à fond, pour pas qu'il se vrille. Là ça flotte un peu, du coup là j'ai tendu. Ça se joue à pas grand chose la mécanique des fois. Hein. Bon. Est-ce que je tente de remonter comme ça? Ou bien est-ce que je la joue safe et je rajoute de la pâte à joint? Allez, on tente comme ça. On prend le risque, hein? Alors un bon truc quand vous devez remettre des écrous comme ça, un peu à l'aveugle, prenez un bout de papier et vous coincez l'écrou dans la douille, comme ça il ne tombe pas. Et ensuite on va le mettre. Alors, papier un peu gros. Toc. Hop. Et elle en sert. « 10 Nm. Ok. Ok. Donc là, il ne devrait plus y avoir une goutte qui arrive par là. Est-ce que là on est bien? Oui. Et toc.
Bon, on y va, démontage du radiateur, donc je vais me faire de la place en démontant la boîte à air. Une fois de plus. Ok, pour le ventilo, il y a 2 vis. Et c'est difficile d'accès. Et une. Et l'autre est encore plus au fond. Je vais y accéder par en dessous. Hop. Une fois le pare-choc enlevé, c'est beaucoup plus simple. Alors, ça vient. Là-bas, ça doit se déboîter. Comment est-ce qu'ils veulent qu'on enlève ça? Il y a une boîte à fusibles qui gêne là. Et ben, quel mal! Ça monte un peu. Ok. Pousser un peu le moteur sans rien péter. Voilà. Ouf. Et ben. Ok, maintenant on arrive au radiateur. Comment est-ce qu'il est tenu? Il y a des trucs en plastique là. Apparemment il faut les pincer, ces trucs en plastique là. Alors je vais mettre ici en tension. Comment est-ce qu'ils veulent avec nos gros doigts qu'on arrive à sortir ça là? Alors en fait c'est cette pièce là. Quand je la bouge, ça bouge ici. Donc je crois qu'il faut déjà sortir ça. Ouais. C'est clipsé. Et c'est en plastique, ça casse. Lubrifiant silicone. Et ben, si j'essaie de le ramasser et de le reculer. On est presque. Ah! Voilà. Ça y est. Oh. Voilà, donc je vous montre, hein, c'est cette partie-là que j'ai sortie du trou rectangulaire là juste à gauche. Bon, apparemment le radiateur il est tenu par des vis qui sont vissées là-dessous. Donc il va falloir démonter plus ce que j'avais initialement estimé. Donc on fait ça en accéléré. Ok, je suis arrivé au radiateur. Donc il reste les 2 vis là à enlever. Et normalement il vient, donc il a fallu que je démonte la barre là du pare-choc, le condenseur de clim, l'intercooleur. J'ai juste reculé un petit peu comme ça, juste déboîté de son logement. En fait, il est tenu dans le bas du radiateur. Hein. Il faut vraiment tout démonter là. Et voilà. Bon, il était encore pas trop mal. Hein. Voilà, c'est juste dommage qu'il y ait eu ça, quoi. Un coup de dent. Et voilà, ça fait un trou. Bon, je vais essayer de ne pas abîmer le nouveau radiateur.
y a déjà des endroits où ça a un peu appuyé. Bon, je vais redresser. Ça prend 5 minutes. Alors, je l'oriente dans le même sens que l'autre. Ok, c'est le même. Il y a ça à transférer. Toc. Je vais tout de suite mettre le ventilateur. Comme ça, j'aurai pas à galérer derrière. Et ça m'évitera d'abîmer le nouveau radiateur. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça rentre pas dedans? Je vais faire une petite adaptation. Pas manquer grand chose. C'est pas encore ça, hein? Ok, c'est finalement entré. J'ai bien fait de faire ça avec le radiateur dehors. Dans la voiture, ça aurait été beaucoup plus dur. Bon, c'est le moment de changer les joints toriques. Le kit en fournit des neufs. Est-ce que c'est la bonne taille? J'espère. Ok, et je mets tout de suite du lubrifiant silicone, pareil pour l'autre. Ok, mise en place. Ok, côté là c'est bon. Il faut déjà remettre l'intercouleur. Bah, c'est du sport, hein. Ok, ça y est. Ok, tout est remonté, j'ai remis le liquide de refroidissement jusqu'au niveau max qui est là. Donc maintenant, bah, démarrage. Qu'est-ce que tu fais là, toi? On prend plus de chat ici. Boost. Et normalement, ça démarre au quart de tour. Au presque quart de tour. Coffre ouvert, ça me met tout le temps, c'est pas bon ça. Faire contrôler les bougies. Ah, il doit y en avoir une débranchée là. Là ça aboute parce que il y a une bougie de préchauffage qui est pas branchée. Ok, alors on va monter tout ça en température. Donc ici on coupe le chauffage et on va attendre que le ventilateur là se mette en route. Bon, le niveau a pas mal descendu là. Donc je vais couper, je vais refaire le niveau max. Alors si on ouvre à chaud comme ça, il faut faire très attention. Il peut y avoir pas mal de pression. Ok, ça va.
Allez, on relance. Ok, ça y est, le ventilateur est en route. Et là, le niveau, on est bien. Pile entre le min et le max. Ok, le moteur tourne un petit peu mieux là. Impeccable. Les phares, je vais les ravoir avec ma polisseuse orbitale, un léger coup de ponçage et ensuite polish. Donc c'est le plus pratique, le plus rapide pour moi parce que j'ai déjà la ponceuse. Si vous n'avez pas tout ce matériel, le petit kit de polymérisation, il est super. Vous savez, c'est la lampe d'Aladin là, c'est magique. Voilà le résultat au bout de littéralement 5 minutes. C'est pas parfait, mais avant, après. Deux, trois bricoles, un vendeur démarré, remplacement du filtre à air. Qui était encore correct. Ok, ici l'arrivée d'air. Toc. Serrage des écrous de cardan, je bloque le disque, tout le moyeu, en mettant un tournevis dans le disque et je mets 250 Nm. Voilà, et je mate. Pareil de l'autre côté. Purge du liquide de frein, parce qu'elle le vaut bien. Je me suis acheté un nouveau bouchon qui devrait être de meilleure qualité que celui du kit, parce qu'il est en métal. Avec un gros joint. Est-ce que c'est la bonne dimension? Est-ce que ça va? Oui. Branchement. Ok. Pression. Je peux pas en mettre beaucoup, hein. Voilà, c'est bien. Arrière droit. Et on laisse couler. Ok. Plus de bulles. Ouais, c'est un peu sombre là ce liquide. Hein. Ok, l'autre côté.
Ok, là on est pas mal. Avant droit. Là, sur les freins, je peux aussi appuyer sur le piston pour essayer de faire sortir un maximum. Bon là les plaquettes sont neuves, hein, donc il n'y avait pas grand chose. Frein arrière je peux pas parce que l'étrier du piston il y a une vis dedans pour le frein à main. Ok, ça coule clair. Toc. Dernier, avant gauche. Et juste avant je voudrais vous montrer ça. Sous la pompe là, il n'y a plus une goutte de liquide de refroidissement, c'est bien sec. On est bon. Et là pareil. Ok. Toujours en train de chercher le sens vissage-dévissage. Et j'ai réussi à pas en mettre une goutte par terre. Et ça m'arrange parce que j'ai quasiment plus de nettoyant frein. C'est surtout bien que ça n'ait pas fuité là. Je suis super content du bouchon là. Et voilà, c'est tout sec. Et pour le niveau, on est bon. Toc. Alors ça, c'est pété, mais au moins il y en a un de ce côté. GBRNR 1, Mito 0. Bon bah ça va, ça marche. Bon, alors j'ai toujours le voyant bougie là, contrôler les bougies. J'ai toujours le voyant coffre ouvert, vous allez voir le capteur de fermeture qui marche pas. Pour les bougies, c'est pas par rapport aux bougies, c'est par rapport au module de préchauffage complet. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Bon, le moteur, on l'entend, hein, on sent que c'est un diesel. Mais en tout cas, je suis très content. La dernière fois qu'on est passé sur cette route, c'était en étant tracté derrière le Rodius. Alors, il y a un gros lag du turbo. Hein. Bas régime, il faut un moment avant que le turbo prenne. Et là, hop, on a la puissance, ça accélère. Bah voilà, ça roule. Ah ben, ça fait plaisir. Hein. Et je crois que ça fera encore plus plaisir à Mayana. Il y a un sentiment que seul un mécano-amateur peut vraiment comprendre. Celui de rouler enfin avec une voiture qu'on a vue immobile, capot ouvert, pendant des mois. Vous avez été les témoins de mes approximations, de mes hésitations et de mes plantades mémorables. On a changé un moteur entier pour rien. Juste une petite erreur de diagnostic. On s'est battu des heures avec la pompe haute pression, les injecteurs, le démarreur, pour finalement découvrir qu'un bête capteur était branché à l'envers. Mais c'est ça, la vraie mécanique amateur. On se trompe, on observe, on réfléchit, on recommence. Alors à vous tous et surtout aux plus jeunes, n'ayez pas peur de vous tromper. N'ayez pas peur de vos erreurs. Ce sont elles qui vous construisent. Et au-delà de la mécanique, c'est ça la vraie magie. Retrouver ce petit morceau de métal qui vous permet, sur un coup de tête, de décider que l'horizon est une destination. La voiture n'est pas qu'un outil. C'est le premier grand souffle de liberté. Le droit d'aller n'importe où, n'importe quand, sans demander la permission à qui que ce soit. Bon, la soufflerie là-dedans, elle ne souffle rien. Il ne se passe rien. On entend un gros bruit de ventilo, mais pas de vent. Nouveau voyant aide au démarrage en côte, ça marche plus.
Bon Diana, la voilà. Voici la clé que je te rends. Merci beaucoup, merci beaucoup. Elle roule et elle fait du bruit comme un diesel, mais au moins le moteur y tourne. Ok. Et bah voilà, j'espère que maintenant tu vas retrouver ta liberté. Bah j'espère aussi, je suis contente. Hein. Parce que quand on vit à la campagne, qu'on fait des études à la ville, on a besoin d'une voiture. Hein. La voiture, c'est la liberté. Alors, il y a encore des petits trucs qui vont pas. Déjà, tu auras un message d'erreur, un warning sur les bougies de préchauffage. Ok. Tu t'inquiètes pas, Ouais. on verra ça plus tard. Tu as un autre warning qui est sur l'aide au démarrage en côte. Mais ça, peut-être tu l'avais déjà avant. Ah oui, oui, oui. Hein? Ouais, oui, je me souviens, oui, oui, je l'avais déjà même. Parce que, voilà, je sais pas trop. T'as aussi ton ventilateur, je trouve il souffle rien. Hein. Ah oui, ouais, on avait remarqué avec Rémi, tu te souviens? Ouais. Et la climatisation, elle a pas l'air de marcher. Non, Ouais. ça, on savait. Ah ouais, ça on Ah, savait, d'accord, ouais, ok. ça. Il vous l'avait dit, le proprio? Ouais, Ouais, je- oui, on avait testé. on avait fait un tour avec lui. Ok. À part ça, ça va. Il y aura quand même, urgent, faut que tu changes les pneus arrière. Ok. Parce que là, ils datent de 2015. D'accord, ils ont 11 ans, ils sont en train de se craqueler, ils sont en train de se partir en poussière, là, la gomme s'en va, d'accord. Donc ça à faire en urgence. Ouais. Juste les pneus arrière, les pneus avant, ça va encore. Ils sont de 2019, c'est des pneus hiver, ils ont encore, ils peuvent faire encore une paire d'années. Les essuie-glaces, il faudra les changer. Ouais, ouais. Et la batterie, quand on arrivera vers l'automne, etc., ce serait pas mal que tu la changes celle-là, parce Ok. qu'elle est, à mon avis, elle est un petit peu âgée déjà. Et puis, Pourquoi vers l'automne précisément? parce que là en été, ça ira, ça va démarrer sans problème, mais dès que le froid va revenir, Ah oui, ça risque d'accord. d'être un peu plus compliqué. Ok, ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on a appris dans toute cette série de vidéos? Ben, on a appris que faire un diagnostic, c'était pas évident, surtout quand on connaît pas au départ ce qui s'est passé. Ouais. Là, de ton moteur, tu as toutes les pièces qui sont là à tes pieds, là, tu vois. Là-bas, il y a le vilebrequin. Là, c'est ce qui reste de la pompe de pression, d'accord. Et ben, apparemment, elle a pas aimé le tourner à l'essence. Dedans, on voit, il y a des petites rayures, là. Mais là, tu récupères un moteur qui, je pense, est dans un état aussi bien, voire même mieux que celui que tu avais. Ok. Parce que là, tu as 4 bougies de préchauffage. La culasse qui est là, eh bien, il y a toujours la bougie de préchauffage qui était pétée dedans. Tu Oui, sais qu'ils oui, avaient bah pété oui. dedans. Elle est restée dedans, j'ai essayé de la sortir, j'ai pas réussi. Et puis, de toute manière, vu que celui-là marche. Et du c'est coup, bon. pourquoi j'aurais un voyant bougie de préchauffage? Ah, c'est compliqué. C'est pas par rapport aux bougies. Les bougies Ah, sont neuves. On verra. Ce sera une vidéo intéressante, ça. Ah, tu sais pas. J'ai regardé un peu et c'est intéressant. C'est intéressant. Et ça fera l'objet d'une vidéo dédiée, je pense. Ok. Donc, conclusion, moteur d'occasion, bon plan, d'accord. Le moteur, c'était à quoi, 660 €. Il y avait les frais de port en plus à 100 balles à peu près. Donc là, ça fait une réparation, un remplacement de moteur pas cher. Sous condition que, il faut savoir que pour le redémarrer, il faut insister, hein, avec Rémi. Ouais. On a insisté lourdement, on l'a tracté pendant des kilomètres. Ouais, bah, Ouais, même pas tracté, t'as fait toute une descente en seconde en frein de moteur. Il y a plusieurs kilomètres comme ça, et puis Ouais. voilà, hein, non. Mais bon, ça lui a permis de récupérer les compressions qui sont affichées là-bas, donc c'était pas pour rien. Ce moteur aussi, tu le récupères en meilleur état que le moteur que tu avais et en meilleur état que comme il est arrivé parce que j'ai changé la chaîne de distribution. ok, d'accord. Donc là, tu repars avec Ok, une chaîne merci. neuve. Tu repars aussi avec un kit d'embrayage complètement neuf. Ok, super, ouais, trop bien. Et j'ai changé plein d'autres pièces. Donc, j'ai tout noté là. J'ai noté des capteurs PMH, etc. Tous les filtres, les supports moteurs ont été changés. Donc tout ça, c'est des pièces neuves. Pompe à eau, thermostat, les soufflets de cardan, pareil. Il y avait les soufflets de cardan qui étaient pétés, donc je tourne bien. Et toutes ces pièces-là, je les ai trouvées donc, sur Autodoc, comme le radiateur que je viens de changer. Ok, d'accord. Autodoc, hein, c'est un site sur lequel on peut trouver des millions de références pour les pièces auto neuves. Tu connais Autodoc? Oui, D'accord. je vois les colis qui... Ouais, d'accord. T'as réceptionné d'ailleurs le colis de ton radiateur. Ah, Le oui, gros, ça- là, Oui, hein. oui, je me souviens. Et total des pièces là, 1010 € et 74 centimes. Moi, je trouve que ça va pour un changement de énormément de choses comme ça. Total, d'accord, avec le moteur, on est à 1763 € et 53 centimes. Ce qui est tout à fait correct, je pense, vu la valeur de la voiture. On est resté dans un budget. Au garage, tu penses que ça aurait coûté combien à peu près? Forcément, Ah, la main-d'œuvre qui rentre en jeu, tout ça, mais le double. double? Ah ouais, le Ok. double. Ouais. Ok, bien. Et 4000 € à peu
ouais. Ouais. Ouais, ok. Donc merci Autodoc de nous fournir comme ça des pièces neuves. Là t'as ta voiture qui va repartir en excellent état. Je t'ai changé tous les liquides aussi. Donc huile de moteur, huile de boîte, liquide de refroidissement, liquide de frein. Ok. Ouais, Tout ça, c'est- Tout est bon. Tout est bon, donc l'entretien tout est bon. Donc pour vos pièces, pensez à Autodoc et surtout pensez à la fin à utiliser le code. Tu l'as pas. Mayana. Non, j'ai pas le code. Mais si. GBRLR. Non, le code GARAGE5 pour 5% de réduction sur vos pièces. Ça s'affiche là en plus, il y avait qu'à lire. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui. Pourquoi tu dis pas? Pardon. Merci Autodoc, qui a finalement payé tout ça. Oui. Merci surtout à toutes les feignasses qui sont là, qui ont insisté pour que qu'on insiste sur ce moteur d'occasion pour le faire redémarrer, sinon j'étais parti sur une mauvaise piste, Ouais. Ouais. sur la reconstruction de l'ancien moteur. Je pense que j'aurais vraiment eu du mal. Donc là, ouais, je pense que tu peux vraiment remercier Merci beaucoup. tout le public là, qui a suivi ces aventures pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois. Combien Oh là, c'était avant Noël. 9 mois, je crois. Non, peut-être pas. Enfin, Peut-être toi, pas. ta voiture a été immobilisée Oui, avant, en septembre. en septembre. Ouais. Début octobre. 6-7 mois. Ouais, 7 mois. Ouais. Mais voilà, bon, ça y est, maintenant elle est là, elle est toute bien, et puis là je pense que tu vas pouvoir rouler pendant un bon moment sans souci. Ok, super. Merci beaucoup. Mais écoutez, venez par là, parce que là il y a des choses qui vont arriver. Attention, il vient de trébucher sur ça. Ah, tu sais ce que c'est? Non. C'est le vilebrequin. Ok. C'est le vilebrequin de ton moteur, à toi, d'origine. Et quand on dit que le moteur tourne, c'est ça qui tourne. Ah, ok. D'accord? C'est une grosse manivelle, tu Ouais. vois. Eh bien écoutez, en attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de cette Alfa Romeo mytho qui n'est plus miteuse. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi c'est François, elle c'est, Mayana. lui c'est. Et on vous dit à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. Yes! N'aie pas honte. J'ai pas honte.